On va attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. On laisse les gens se connecter un petit peu et puis on va discuter des thèmes que vous aimeriez que je jase. Fait que ceux qui sont déjà là, gênez-vous pas. Écrivez-moi dans les commentaires un thème, une idée, quelque chose pour que je puisse alimenter cette discussion en ligne. Bonsoir René, Eric et Anne. Bienvenue à cette discussion en ligne. Si vous avez un thème que vous aimeriez que je jase, ne vous gênez pas, inscrivez-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Entre-temps, on va attendre que d'autres personnes pourraient peut-être se connecter. Bonsoir Maryse. Comme je disais dans l'introduction tantôt, vous avez un thème que vous aimeriez que je discute, vous ne vous gênez pas. Moi, entre-temps, je prépare des petits sujets de conversation et puis, si vous voulez bien, vous inscrivez un thème dans le commentaire et puis je vais en discuter. Évidemment, il faut que ce soit un thème qui a rapport avec le développement personnel, la croissance personnelle, c'est comme vous voulez. Vous inscrivez ce qui vous passe par la tête et quelque chose qui pourrait vous aider ou aider les autres. Bonsoir à Maryse, je pense que je l'ai déjà dit. Bonsoir à Patrick, si tu es encore là, bienvenue. Discussion en ligne, on va commencer environ dans 5 minutes d'ici ce temps-là. Si vous avez un thème ou quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous aimeriez que je discute, vous vous gênez pas. Je peux vous donner des idées. Si quelque chose vous intéresse dans Bonsoir Edith. Il y a plein de thèmes que les gens peuvent me demander de discuter. Ça peut être la conscience, l'ego, l'âme, la lumière. Salut Edith. Ça peut être l'amour de soi, des autres, nos besoins véritables. Je peux parler des croyances, des conflits, des peurs, des religions, de toute l'acceptation, lâcher prise, ça j'en ai jasé en masse. C'est vous qui choisissez. La gratitude, l'abondance, l'égoïsme, l'orgueil. Il n'y a pas juste des choses négatives aussi qu'on peut jaser. On peut jaser de choses très inspirantes, positives. Je me sers souvent de mon livre, La joie d'être, pour me donner des idées de thèmes. Le détachement. Ben oui, on va parler de ça, le détachement. Bonsoir Suzanne, ma cousine, et bonsoir Dari. Dari, qui est une fidèle web amatrice, une fidèle participante. Bon, bonsoir à tout ce monde-là. Donc, Edith aimerait que je parle du détachement.
Le détachement. Wow, je pense que ça ne fait pas partie de mon livre. Je pense que je n'ai jamais parlé du détachement. Le détachement, pour moi, c'est comme... bonsoir, Cathy. Le détachement, pour moi, c'est comme couper le cordon. Couper le cordon, et quand je dis couper le cordon, juste le mot couper fait mal. Vous savez, quand on coupe quelque chose, il me semble que c'est radical. Couper un cordon, vous savez que lorsqu'un enfant naît, on coupe le cordon. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on coupe le cordon? C'est qu'on donne la vie, on donne la liberté à l'autre, on se détache, on lui donne son autonomie. Donc, le détachement, c'est la même chose. Si on est très attaché à une personne, ça peut être une personne, ça peut être un conjoint, conjointe, des enfants, euh, parenté, des amis. Le détachement, ça serait de lâcher, se détacher, défaire les nœuds qui nous relient, donner la liberté entière à l'autre. Évidemment, euh, c'est un petit peu malaisé de dire qu'on se détache de nos enfants en bas âge, là. C'est pas vraiment ça. Le détachement, ça frôle le lâcher-prise. C'est laisser à l'autre la liberté de vivre ses choses. C'est donner le droit à l'autre d'être ce qu'il est, d'être un humain. Et cesser d'entretenir des liens trop affectifs par rapport à l'autre. Dans le fond, c'est cesser de couver, c'est cesser d'être la maman poule ou le papa poule. C'est cesser c'est vraiment lâcher prise sur la personne. C'est arrêter de couver, justement. C'est arrêter d'avoir peur pour l'autre. C'est arrêter de fusionner en émotion avec l'autre. C'est cesser de... Dans le fond, on cesse de nourrir des liens trop affectifs, des liens qui peuvent, que si on continue à alimenter, ils nous blessent. Et c'est plutôt de commencer à lâcher prise et à faire confiance que cette personne-là, avec qui on se détache, est assez mature maintenant euh, pour vivre sa vie. Mais là, comment je pourrais vous dire, vous savez, le détachement, quand une personne est rendue adulte, il peut être aussi difficile que lorsqu'on se détache de notre enfant qui s'en va pour la première fois à l'école, qu'on le laisse prendre l'autobus, puis comme un grand garçon, on se détache. C'est déchirant, hein? On abandonne notre enfant à quelqu'un d'autre pour la journée et plus tard, tu sais, à tous les jours presque, faut l'abandonner, faut le laisser, il faut lâcher prise, faut se détacher de cette personne-là, de ce petit être-là, pour qu'il puisse évidemment vivre ses expériences puis apprendre. Et on sait que l'enfant n'est pas encore mature. Donc, il y a un certain détachement qui se fait à ce niveau-là. Mais il y a des grands détachements qui se font aussi par rapport à nos enfants quand ils sont rendus matures, quand ils décident de quitter la maison, quand ils décident d'acheter la première voiture. On voudrait tellement contrôler de choses par rapport à nos enfants ou par rapport même à des conjoints, des collègues de travail. On est tellement contrôlant. Pourquoi on contrôle? Ben, c'est parce qu'on a peur de souffrir, on est trop attaché émotionnellement à des gens, certaines personnes, que si jamais il arrive quelque chose de désagréable à ces personnes-là, ben, nous aussi, on va souffrir. Et c'est pour ça que c'est important de se détacher, de laisser les autres vivre leurs expériences, parce qu'ils doivent passer par là, comme vous avez passé à travers certaines expériences. Nos enfants ou des gens autour de vous doivent souvent
vivre, expérimenter la vie d'une façon qu'ils vont apprendre par eux-mêmes des choses qu'ils vont apprendre. Quand on apprend, quand je dis apprendre des choses, c'est surtout conscientiser des choses, devenir conscient qu'on est créateur de notre vie, devenir conscient qu'on a tous les pouvoirs et que tout sommeille en nous, mais que tout n'est pas acquis. C'est-à-dire que même si je sais que le lâcher-prise fait partie de moi, il y a une partie de moi qui est capable de lâcher prise, ça ne veut pas dire que je vais être capable de lâcher prise à tous les niveaux. C'est quelque chose juste exemple, le lâcher prise, c'est quelque chose, c'est une notion de lâcher prise à expérimenter et à travailler au quotidien. Le détachement, c'est la même chose. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Oui, c'est ça. En plein ça, Edith. Euh, le détachement, c'est lâcher prise sur l'autre. Surtout si c'est nos enfants, il faut se détacher. Sinon, on souffre. Et si on ne veut pas souffrir, puis on est encore très attaché, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on pédale, puis on fait tout pour que l'autre, nos enfants, manquent de rien, mais c'est pas très bon non plus, parce que si on donne tout, il ne retiendra pas les leçons. Ce qu'il faut faire, c'est, d'une certaine manière, au début, quand ils sont jeunes, il faut comme leur apprendre à devenir autonomes. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à des enfants, c'est leur aider à développer l'autonomie. Qu'ils soient capables de faire leurs propres choix, prendre leurs propres décisions, qu'ils soient capables de demander, oser demander conseil, d'être capables de se faire confiance, d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes, d'avoir des projets, d'aller de l'avant. Et on donne ce qu'on peut en tant que parent. Mais il ne faut surtout pas leur enlever la possibilité de décider par eux-mêmes et de vivre leurs propres expériences. Essayez autant que possible, même si vous avez peur, là, vous avez peur que les enfants vivent des mauvaises expériences. Des fois, ils ont besoin de vivre des mauvaises expériences pour justement être capable de dire ça c'est bien pour moi, ça j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Il faut qu'ils vivent des expériences. Il faut qu'ils connaissent c'est quoi le jour, c'est quoi la nuit. S'ils connaissent juste le jour, toute leur vie ils ont connu juste le jour, qu'est-ce qu'ils vont faire durant la nuit? Ça va être traumatisant. Donc, il faut qu'ils connaissent chaque côté de la médaille. Donc, on ne peut pas demander à nos enfants de ne vivre que des belles expériences, ils n'évolueront pas. C'est comme les élever dans Watt, comme on dit. Là. Et ça, élever des gens dans Watt, là, c'est plate, là, mais quand la Watt ne fait plus partie de leur monde, c'est très difficile pour eux autres. Donc, le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à des enfants, c'est les rendre autonomes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous, c'est de se détacher, lâcher prise. Cesser de vouloir contrôler, cesser de vouloir que tout soit comme vous voudriez que ça se passe. C'est impossible et ça demande tellement d'énergie qu'on peut se rendre malade. Donc, pratiquer le détachement, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Hein. On s'habitue. À un moment donné, bon, on est des petits bouts, on n'a plus de nouvelles de nos enfants. On s'inquiète un petit peu, mais moi, j'ai appris que si je m'inquiète, c'est que je me fais mal. Donc, j'ai appris à me détacher et à dire, les enfants sont assez matures que s'ils ont besoin, ils vont me contacter et on verra. Cesser d'avoir peur que les enfants, qu'il leur arrive quelque chose d'intense et de désagréable, puis bon, cessez de vous faire des drames.
Tu sais, les fameux drames. Cessez d'en écouter même et d'en regarder. Il y a des gens qui, je n'en parlais la semaine passée ou là 2 semaines, il y a des gens qui ne font qu'écouter des drames à la télé. C'est dramatique, il faut que ça soit intense. Et on dirait qu'il manque de quoi dans leur vie. Il faut qu'il y ait des drames. Mais c'est parce que la vie, c'est pas des drames. La vie est supposée d'être belle, elle est supposée d'être. Je dis pas qu'on devrait vivre dans un monde de Kalinour, c'est pas ça. Dans la vie, il y a assez de drames dans la réalité qu'en plus, il faut aller l'écouter à la télé puis se nourrir de ça. C'est quelque chose, hein? Je sais pas, là, mais on a d'autres choses à faire que nourrir des drames, me semble. Je vais saluer JF, Monique et Nathalie, ainsi que David. Bonsoir à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des thèmes à suggérer, des sujets, des retours sur des thèmes que vous aimeriez que je jase, vous ne vous gênez pas. Vous avez seulement qu'à me le faire savoir par des commentaires. Ben oui, Edith, c'est sûr, je vais parler de la culpabilité, ça me fait plaisir. La culpabilité, moi j'ai toujours dit que la culpabilité, ça tue. Ça tue dans le sens que, vous savez, nous, les êtres humains, lorsque on s'aperçoit que quelqu'un est coupable, hein, un meurtrier, un voleur, quelqu'un qui a fait un coup, ben quand la loi décide qu'il est coupable, ben qu'est-ce qu'on fait? On le punit. On le punit par toutes sortes de choses. Ça peut être aller en prison, ça peut être, bon, une punition. Vous choisissez la punition que vous pensez. Là. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsque nous, on se sent coupable, ben on se punit. On est élevé comme ça. On est élevé d'une façon que, bon, premièrement, la religion ne nous a pas aidés, hein, la religion catholique, beaucoup de culpabilité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle que si j'étais pas gentil, ma mère, elle me montrait le crucifix qui était au mur, puis elle disait, gars, le petit Jésus, il pleure. Tu fais pleurer le petit Jésus. Ça, se faire dire ça, toi qui es tout petit, puis que tu veux prendre ta place dans le monde, puis que tu n'es pas encore conscient du bien et du mal, que tu ne sais pas que tu blesses des gens ou que tu fais de la peine à des gens, et là, tout d'un coup, ta mère, qui est comme l'autorité, te dit que tu fais pleurer le petit Jésus. Mon Dieu, il y a de quoi, c'est de quoi être coupable. Hein? Donc, moi, c'était pas toujours comme ça, mais je me rappelle de ça, par exemple. Et c'est correct, je veux dire, avec ça, j'ai grandi, et puis ça a fait qu'un jour, j'ai cessé de nourrir la culpabilité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on a tout été élevé à des intensités plus ou moins conscientes, fortes, sous la culpabilité. Et avec ça, ben, on pouvait nous manipuler, nous contrôler. Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, vous faites un excès de vitesse. Ah, vous avez enfreint la loi, vous êtes coupable, on vous punit, vous allez payer. Donc, c'est juste pour vous dire qu'à l'extérieur de nous, lorsque quelqu'un a commis un crime, on le punit. Donc, inconsciemment, nous, lorsque on sent qu'on n'a pas été correct dans la vie, soit en faisant un menterie, des mensonges, je veux dire, soit en effectuant quelque chose qui fait qu'on se sent coupable, eh bien, automatiquement, inconsciemment, parce que ça fait partie de nos gènes, hein, depuis qu'on est jeune, on nourrit la culpabilité, bien, on se punit, donc on s'auto-punit, et à quelque part, il nous arrive quelque chose, on peut se punir en se créant un malaise ou une maladie, on peut se punir en se blessant, on se fait mal, on se cogne à quelque part. Et il y a toutes sortes de formes de punition qui fait
on le mérite. Hein? On mérite cette punition-là parce qu'à quelque part, on n'a pas été correct. Et ça, à un moment donné, lorsque vous apercevez que vous ressentez ou nourrissez une culpabilité, eh bien, il y a des choses à faire pour que ça cesse. OK? Donc, première chose, lorsqu'on se sent coupable, bien, il faut en devenir conscient. Il faut devenir conscient de comment on se sent. Tu sais, je disais aux gens, j'ai dit, tu ne peux pas évoluer et changer ta vie si tu n'es pas conscient de ce que tu ressens. Tu sais, quand tu ressens de la peine, il faut que tu sois conscient que là, tu es en peine. Quand tu ressens de la colère, il faut que tu sois conscient. Hein? Si tu n'es pas conscient, si tu te garoches dans tes émotions sans être conscient de ce que tu vis, tu es à plein fouet dedans, à plein nez, comme on dit, et puis tu plonges dans tes émotions, et pour toi, c'est comme correct, tu as toujours fait ça, mais tu ne te poses jamais la question pourquoi je vis ça, pourquoi je suis fâché, pourquoi j'ai de la culpabilité, pourquoi j'ai de la peine. Tu sais, quand on sait pourquoi, puis il y a une raison, puis c'est juste et légitime, puis c'est bien correct de laisser sortir une émotion, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand on se fait mal, on se blesse. Donc, si je me plonge dans un sentiment de culpabilité, puis là, je m'en veux. Puis là, à quelque part, là, j'ai de la misère à m'en débarrasser de ce sentiment-là parce que je crois vraiment que je mérite, hein, que je devrais mériter une punition vu que j'ai commis une faute à quelque part et je n'ai pas été correct. Ça, là, si vous voulez régler certains problèmes au niveau de vos émotions, devenez conscient que vous êtes en train de nourrir une émotion qui vous fait mal. Hein? 2, si vous vous aimez, mais vous allez dire, c'est assez, là. Là, je ressens, bon, on prend de la culpabilité. Là, je ressens de la culpabilité. Et je me demande pourquoi donc je ressens. Est-ce que vraiment je suis coupable de quelque chose? Hein? Est-ce que je devrais me sentir coupable? Ai-je vraiment commis un acte après laquelle, un acte, après lequel je devrais me sentir coupable? Ai-je vraiment commis une faute? T'sais? Si oui, ben, il va falloir que tu te pardonnes, tu te donnes le droit d'avoir commis une faute, puis que tu cesses de nourrir la culpabilité, puis que tu te pardonnes, puis que tu te donnes le droit de temps en temps de commettre des fautes. Ça arrive à tout le monde. Donne-toi le droit, pardonne-toi, ou quitte à demander pardon à quelqu'un, ou bien d'aller dire, exprimer à quelqu'un, si c'est avec quelqu'un que tu ressens de la culpabilité, c'est à toi de t'en libérer. Fais des actions en conséquence. Tu peux aller voir quelqu'un et dire, gars, moi, je me sens coupable après qu'on ait discuté de telle affaire et je veux juste t'exprimer ça. À quelque part, je suis pas bien là-dedans et blablabla. Et tu sors tes choses jusqu'au temps que tu ne ressentes plus de culpabilité puis que tu te dises, moi, je me pardonne, je m'excuse si je t'ai blessé, mais moi, je me pardonne parce que je n'aime pas me sentir coupable, tu sais, même si je sais que j'ai commis une faute. Donc, ça, c'est... Mais si tu n'as pas commis de faute, ben là, réalise que tu n'as pas à te sentir coupable. Tu sais, as-tu vraiment commis une faute? As-tu vraiment fait un crime, un délit, quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait qui fait que tu te sens si coupable? Et là, c'est ça. Il y a des gens qui se sentent tellement coupables, qui se sentent coupables d'être coupables. Ça fait que t'es loin, là. Pour cesser la culpabilité. Ça, quand une personne s'aime, qu'elle apprend à s'aimer, elle ratifie complètement la culpabilité. Elle n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. On a tout droit à l'erreur, on a tous le droit de vivre des expériences puis d'évoluer à travers nos expériences. Puis, si votre expérience vous fait prendre conscience que vous êtes toujours en train de vous sentir coupable, bon, ben tant mieux.
il faut comme rester. Il y a des gens qui sont tellement coupables dans leur vie, ça date tellement de très loin qu'ils ne s'en aperçoivent plus, qu'ils sont toujours dans la culpabilité. Donc, c'est d'en devenir conscient. Il faut toujours être conscient. On n'est pas tout le temps conscient. C'est pour ça qu'il faut, j'en parle beaucoup de la conscience, c'est-à-dire être capable de se regarder, puis se poser des questions, puis se dire, oh, là, je me sens pas bien à cause de, tu sais, j'ai nourri un sentiment de, pourquoi donc je me sens coupable? Ça vient d'où, ça, là? Tu sais, je veux dire, ça part d'où, là? Quelle pensée que j'ai alimentée pour me sentir coupable? Et c'est à vous à renverser ça, de cesser de nourrir la culpabilité. Dites-vous, écoute, quelqu'un qui s'aime, il ne se tape pas sa tête, il ne se punit pas. Quelqu'un qui s'aime va se donner le droit de faire des erreurs et il va arrêter de se sentir coupable. C'est ce que je peux dire sur la culpabilité. Si vous avez des questions là-dessus, vous ne vous gênez pas, je peux continuer. Bonsoir Nadia, on va dire des salutations à des gens qui sont venus nous voir. Nadia, Charles, bonsoir. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça bloque comme ça. OK, Nadia, Charles, Sylvie, Nancy, Sylvie Gauthier, Jonathan, Carole, bonsoir à tous. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des thèmes où vous n'en pas, j'en discute. Je suis avec vous, au moins encore pour une bonne petite demi-heure. C'est que, let's go. Si mes propos vous aident à vous faire prendre conscience de qui vous êtes et vous aident à avancer, lâchez pas. Bonsoir, Nadia. Vous savez, la vie, c'est tellement, c'est quelque chose on est on est dans une dimension de la vie, trois dimensions, et c'est tellement vaste et il se passe tellement de choses dans le psyché humain. Il se passe tellement de choses au niveau de la société, les changements, euh, qu'on est tous bousculés. Hein? Il n'y a personne qui est oublié là, sur la Terre. Là. On est tous en train de vivre des moments intenses. On est bousculé par les événements, on est bousculé par la vie. On se doit d'évoluer, on se doit d'avancer. Des fois, on n'a plus de repères, on cherche, mais mon Dieu, comment je devrais voir ma vie? Comment je devrais voir la vie en général? Comment notre vision de la vie est beaucoup affectée par plein de choses. Et sentez-vous pas seul, hein? Tout le monde on vit les choses, là. Les choses vont très vite en passant, là. On n'a pas le temps de s'agripper au bord là, de la rivière. Il faut lâcher le bord de la rivière puis se laisser couler dans la rivière. C'est go with the flow, hein? Let's go. Ici, on se laisse aller avec le courant, il faut avancer. Je suis en train de regarder mes yeux, là, on dirait que j'ai un œil plus petit. Celui-là ici, là, on dirait qu'il est plus petit. Là. Je sais pas, j'ai peut-être un orgelet. Bon, OK. je couperai ce petit bout-là plus tard. Edith, comment se libérer des vieilles émotions de colère et traumatisme? Si tu peux, merci beaucoup. Prendre un petit verre d'eau. Les vieilles émotions. Les vieilles émotions. C'est spécial, les vieilles émotions. Bonsoir, Michel. Ce monde émotionnel-là, il est quelque chose. Premièrement, les vieilles émotions, on ne peut pas s'asseoir puis dire, bon là, j'aimerais libérer mes vieilles émotions. Parce que les vieilles émotions sont logées dans notre corps émotionnel. Hein? Ça flotte autour de nous. C'est des énergies qui
qui s'installent, qui sont dans notre corps. Hein. C'est dans notre corps ça émane à l'extérieur du corps ça fait partie de l'aura. Ça fait partie de l'énergie qui est alentour de nous. La meilleure façon, moi, je trouve, de libérer nos vieilles émotions, c'est de rester à l'affût de nos émotions dans le moment présent. Ne pas aller jouer dans le passé, ça donne à rien d'aller gratter dans les fonds de poêle pour pouvoir arracher les affaires, là, puis dire, bon, je vais me libérer des vieilles affaires, des vieilles rancunes, bon, tu sais, vous savez de quoi je parle, là, des choses qu'on a entretenues, puis ça fait des années qu'on a ça, qu'on a des blessures non guéries. Des fois, oui. Comment je pourrais dire, donc? Allez voir un thérapeute, puis jouer dans votre bagage émotionnel avec une personne professionnelle. Moi, je dis que ça peut avoir du bon. Mais en général, moi, ce que je suggère, c'est que quotidiennement, si on est à l'écoute de notre monde émotionnel, si on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, si tous les jours, vous avez toujours un sentiment de tristesse à l'intérieur, ben, il y a quelque chose qui vous parle. C'est de poser la question à cette partie de vous qui est triste, puis lui demander tout ce que tu viens. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est de parler à cette partie de vous et en faire un ou une amie et la laisser être. Observez-la, cette partie-là. Elle a quelque chose à vous apprendre. Demeurez témoin de ce qui se passe en vous, juste témoin, sans plonger dans l'émotion. On pourrait rester juste observer, constater. Vous savez que constater, ça ne veut pas dire changer ce qui se passe là. Constater, c'est juste observer. Hein? Si j'observe la neige qui tombe, j'essaie pas de l'enlever, de ramasser à mesure qu'elle tombe pour pouvoir faire quelque chose avec. J'essaie pas de rien changer. J'observe, je constate qu'il neige. Et voilà. Il n'y a pas de critique à ça. Donc, constater, c'est regarder la chose, l'événement, l'émotion, sans critique, juste l'observer. Donc, on constate qu'on a une émotion et qu'on pourrait peut-être l'apparenter à de la tristesse. Bon, ben, on constate, parfait. On le regarde, et vous pouvez le regarder toute la journée si vous voulez. Hein, l'émotion qui est là, si elle n'est pas prête à sortir, laissez-la là. Laissez-la là. Si vous voulez la fuir, hein, si vous voulez qu'elle s'en aille, ben, c'est sûr qu'elle va rester là encore plus. Elle va rester là et elle va être plus intense parce que vous refusez de la voir. Si vous lui donnez le droit d'être là, à cette émotion-là, elle va se sentir bien. C'est parce que c'est une énergie, hein? Une émotion. On est fait d'énergie. Donc, on met un mot sur une partie de nous qui est une émotion. C'est une énergie aussi. On la regarde, on constate, on y donne toute la place qu'elle veut prendre. On en fait un ami. Tu sais, les amis, on veut les avoir près de nous, on les aime, on veut jaser avec, on veut faire des activités, mais c'est la même chose avec l'émotion. Il faut que notre émotion devienne notre ami. Ça fait qu'on la regarde, on constate, on peut lui parler, tu sais, en silence ou bien à voix haute si on est seul. Sinon, on va passer pour des fous. Donc, on regarde notre émotion et on peut lui parler. Et c'est à vous d'ouvrir les portes et de dire, lorsque tu seras prête à me quitter, tu me fais signe, je te laisse partir, c'est correct. Ou bien, as-tu des choses à me dire?
D'où tu viens, toi, l'émotion? Vous pouvez lui donner un mot, un nom. Hein? Vous pouvez l'appeler tristesse. Tristesse, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est fou, mais c'est tellement simple que c'est comme ça qu'on libère nos émotions. Vous allez vous apercevoir que si vous vous levez un matin, on ne sait pas pourquoi, il y a une tristesse qui était installée. Ça m'est arrivé quelquefois d'embarquer dans l'auto. Tu sais, bon, tu déjeunes, tu te dépêches, tu t'embarques dans l'auto, tu relaxes un peu avant d'aller travailler. Et sur le chemin, il y a une chanson qui joue à la radio, et là, tout d'un coup, il y a une peine. Ça déclenche une émotion de tristesse, de peine. Et je constate, je la regarde, je constate que je suis en train de pleurer. Et bien souvent, je ne mets pas de mots dessus et je ne sais pas de savoir d'où ça vient. Puis je ne sais pas non plus de dire à la toune, changer la chanson à la radio pour pas que j'aille à pleurer. Non, l'émotion, ça se passe dans le moment présent. Je deviens témoin de mon émotion, je la laisse prendre toute sa place et elle s'en va comme elle est venue. C'est comme ça. Puis c'est la même chose avec la colère. Je peux être dans mon auto puis tout d'un coup entendre quelque chose ou me rappeler un événement dans lequel j'ai une émotion de colère, puis commencer à sacrer, puis à crier, puis à parler fort dans l'auto, puis je sors ma colère. J'ai blessé personne en vivant mes émotions. Mais c'est ça, c'est se donner le droit de les vivre, les émotions. Maintenant, par rapport aux vieilles émotions, c'est là que je veux en venir. Quand on ne se pose pas la question pourquoi une telle chanson nous fait pleurer, mais c'est peut-être ça. Peut-être que cette chanson-là nous rappelle des événements ou est reliée à des anciens des événements dans lesquels nous avons vécu des émotions. Et il reste encore des fonds de poils, comme on dit, il reste encore de l'énergie à sortir de cet événement-là. Donc, c'est là qu'on peut dire que oui, quand l'émotion est prête à quitter le corps, elle le quitte naturellement. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. On laisse la fleur pousser. Donc, on laisse l'émotion sortir lorsqu'elle est prête à sortir. C'est tout un jeu d'énergie, hein, les émotions. Et parfois, les émotions nous accaparent et nous mélangent. Hein, comment je pourrais dire? Vous allez dans un enterrement, tout le monde pleure, puis vous, le fou rire veut vous prendre, mais c'est pas parce que vous avez besoin de rire, c'est la nervosité, c'est plein de choses, et vous, ça sort en fou rire. On a tous vécu ça un petit peu, on va à l'église, puis il faut pas rire, c'est très sérieux, là, puis tout d'un coup, le fou rire nous pogne, on est fait. Moi, quand j'étais à Montréal, ça, c'était assez drôle, je pensais que j'allais mourir, là. Sérieusement, je pensais que j'allais mourir. J'étais en train de passer mes ateliers avec l'école de vie Écoute ton corps. Ça a comme bloqué. Hein. J'étais à Montréal en train de passer mes ateliers avec l'école de vie Écoute ton corps. Et puis, tout à coup, j'ai eu le fou rire, vraiment le fou rire. J'étais fatigué. On faisait des journées qui commençaient à 7 heures le matin et ça finissait à 7 heures le soir, donc 12 heures. Pendant 15 jours, 12 heures de temps, on était intensément en formation. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, moi je dis que j'ai eu un guide, mon guide spirituel, il m'a fait déclencher un rire, mais un fou rire. J'étais plus capable de me concentrer et puis j'étais en train d'observer quelqu'un qui... On faisait des jeux de rôle et devant la scène, il y avait un couple, un gars, une fille, la fille faisait la thérapeute puis le gars faisait le client. Il ne s'est rien dit de drôle, là. Mais moi, là,
On leur a dit que la voix de la fille, elle s'est changée en voix de bobinette, là, puis ça allait très vite dans ma tête. Et ça m'a fait déclencher un fou rire. J'étais plus capable de me concentrer. Je suis sorti dehors pour ne pas déranger les gens et je me suis accoté après l'immeuble. J'ai ri, j'étais plus capable d'arrêter. J'en avais mal partout dans le corps. Je riais, je savais. La panique était quasiment là. J'étais sur le bord de la panique parce que j'avais peur de mourir de rire. Juste à discuter, à reprendre mon souffle, je pense que c'est le fou rire de ma vie. Et moi, ce que j'essaie, là où je veux en venir en vous racontant ça, là, cette expérience-là, là, c'est que peut-être que tous les fous rires que j'ai pas été capable de rire dans ma vie, ils ont sorti là, un après l'autre. Je pense que j'ai ri 1 heure et demie, si c'est pas 2 heures de temps, dehors, à côté. Puis j'avais peur que quelqu'un vienne me voir et qu'il m'emmène à l'hospice. Là, j'étais vraiment, mais vraiment dans une énergie de fou rire. Et je pense que là-dedans, il y avait beaucoup, mais beaucoup de vieilles émotions qui ont sorti. Et vous savez, les vieilles émotions, là, sont pas obligées de sortir en colère si on avait de la colère. Ils peuvent sortir en fou rire. Parce que la vie, c'est juste une grosse blague. Hein? On est ici de passage, puis la vie, il faut la prendre avec des grains de sel, comme on dit. Euh, on traverse des expériences, mais on est des étoiles filantes. J'aime bien la chanson des Cowboys fringants, les étoiles filantes, parce que quand on écoute ça, ça nous rappelle bien qu'on est des étoiles filantes, puis tout file, hein, tout passe, et puis qu'est-ce qui va rester quand on va s'en aller d'ici, là? Il va rester juste des expériences. La trempe va avoir récolté plein d'expériences. Et c'est ça. On n'a pas à trop s'inquiéter de demain. Donc, pour les vieilles émotions, moi, je vous dis de vivre vos émotions présentes, puis laisser. Germe. Arrête de m'envoyer des bisous. Ouais, vivre nos émotions dans le moment présent et laisser les vieilles émotions refaire surface quand elles sont prêtes. Vous savez, le corps est tellement intelligent. Tu sais, le corps, là, moi, je suis surpris. Tu sais, tu te coupes, là, puis tu n'as pas besoin de dire au corps, cicatrise-toi, là. Faut que tu cicatrises, là. Il fait tout seul. Hein? Il vous dit quand est-ce d'aller aux toilettes. Il vous fait des signes, plein d'affaires. Et il est tellement intelligent, le corps, que vous n'avez même pas besoin de lui dire quand est-ce se libérer de ses émotions, les vieilles, parce qu'il sait, lui, quand est-ce s'en libérer. Parce qu'il va toujours faire en sorte que lorsque l'émotion est prête à sortir, pour pas que vous soyez déséquilibré psychologiquement, hein, parce que des fois, c'est des émotions intenses qui pourraient vraiment vous emmener en psychiatrie, là, pour pas vous déséquilibrer. Le corps, lui, il va retenir ce qu'il a à sortir et il va sortir juste dans le bon temps, dans le bon moment, pour pas que vous soyez en déséquilibre. Oui, ça se peut que vous ayez un mal de tête, un mal de ventre, toutes ces choses-là, ça se tolère, là. Mais psychologiquement, pour ne pas se déséquilibrer le corps, le corps mental, il va libérer ce qu'il a à libérer en bon temps, dans le bon moment, à la vitesse qu'il a besoin, juste pour conserver son équilibre. Ça fait inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, le corps sait quoi faire. Faites confiance en votre corps. Jusqu'à maintenant, votre corps, il a su quoi faire, mais continuez à lui faire confiance. Aimez-le, dorlotez-le, laissez-lui donnez-lui tu sais, lâchez prise. Donnez-lui comment on dit ça, non? Le contrôle? Non, pas le contrôle.
Laissez-le lousse, votre corps. Abandonnez votre corps. Pas à la science, mais à la vie. Bon, un petit bonsoir à M. Gervais-Côté, qui n'a pas cessé de m'envoyer des bisous depuis quelques minutes. Bonsoir Pascal. Et bonsoir Guylaine. Avez-vous des thèmes à me suggérer pour que je puisse alimenter cette belle discussion en ligne? Crème soda me fait ressortir de vieilles émotions. Ah ben oui, ben oui. Oh, my love, my darling, I want your fire touch. Je la chanterai pas toute, là. Je sais pas la voix décrassée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté à ce que les choses... attendez, je vais essayer de formuler mon affaire. Gervais, tu vas épuiser ta banque d'émoticônes, là. Tu crées de la pollution, là, puis là, les échos anxieux, là, ils vont t'en vouloir parce que tu as trop envoyé de cœur. Ouais, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont perfectionnistes? J'aimerais ça savoir ça. Est-ce que vous avez des problèmes de perfectionnisme? Difficulté à laisser les choses être comme elles sont, difficulté à lâcher prise lorsque vous faites des choses, il faut que ça soit parfait. Y en a-t-il parmi vous qui ont de la difficulté avec le perfectionnisme? Je vous lance ça comme ça. Vous pouvez me répondre, vous ne pouvez pas me répondre, c'est bien correct. Ouais, je vous dis ça parce que moi, j'étais une personne. Ben, j'étais. Le ménage. Oui. Ben, moi, j'ai des tendances. Des tendances, mais en même temps, je me parle. Si j'avais le temps, je vous dis que, tu sais, moi, ma maison, là, je fais de l'entretien ménager, là, mais je vous dis que ça aurait besoin de tout un. Des fois, j'ai des draps à la maison pour passer l'arrosoir au complet partout, là, parce que c'est pas à mon goût, là. Mais je me pars, tu sais, je me dis, bon, là, Claude, bon, fais ce que tu peux, tu as juste 2 journées de congé par semaine, tu peux pas commencer à faire du ménage 8 heures de temps pendant 2 jours, on va aller travailler, tu sais. Non, je me parle, je fais le strict nécessaire, puis de temps en temps, quand l'énergie est là, j'en fais plus. Donc, mais si je pouvais, si j'avais l'énergie, je pense que j'aurais toujours la guenille des mains, là. Mais, et ça m'a pris du temps à accepter ça, d'aller selon mes limites. Puis je me disais, je suis sûr que je ne suis pas le seul, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des secteurs de leur vie, c'est tout clean, là. C'est tout à l'endroit, là. Puis il y a d'autres secteurs que ça revole, là. C'est comme free for all, c'est la tornade, là. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ça. Et
Puis il y a des bouts que je pense que des fois, là, je suis trop fatigué, là, j'ai tout ménage. Je vois une graine à terre à ménage. Dans ce temps-là, je me pars, puis on dirait juste cette petite graine-là à terre là, qui est là, puis que tu viens de passer le balai, puis t'en vois un autre. Là, tu te dis, oh non, oh non. Puis maintenant, on se dit, c'est assez. Non, regarde, c'est une graine à bras de l'eau. Ouais, d'être maniaque sur le ménage, oui, tellement, oui. Non, pas de guitare, ouais, de septembre. OK. Ça fait que Gervais, t'as fait de la guitare, toi, là, septembre. C'est sûr, tu dois être content. D'habitude, Denis, il me fait signe, mais là, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, là. Denis Côté, là. Mais c'est pas grave, on est sur Facebook. S'il y a besoin de me jaser, on va jaser ensemble. Oui, Edith, je te comprends. C'est pas facile, là. Mais je voulais juste vous dire que euh, lorsqu'on a un côté perfectionniste, euh, c'est se donner d'ouvrage, premièrement, ça demande beaucoup, là, parce que à un moment donné, on dirait qu'on n'est plus capable d'atteindre le côté parfait qu'on. On devient très exigeant envers nous-mêmes quand on est habitué à faire les choses d'une telle façon, parce que pour nous, cette façon-là, c'était parfait. Et là, quelqu'un rentre dans notre vie et il veut bien faire, puis il essaye de faire les. En tout cas, il nous aide à faire le ménage, puis pour nous, c'est pas aussi propre. Puis là, ben, on arrache un peu, parce qu'on comment ça, c'est pas selon nos critères, notre niveau de perfection. Et moi, je trouve ça bien que quand ça arrive, ça nous fait pratiquer justement à cesser de vouloir que les choses soient toujours comme nous, on voudrait qu'elles soient. Et mon Dieu, il me semble que c'est une grosse phrase que je viens de dire là. Je pense que je vais me mettre une gommette. As-tu des gommettes, moi, ça? Ouais, c'est cesser de vouloir que les autres fassent les choses avec de la même façon et en tout cas pour le même résultat que nous, on voudrait. C'est c'est ça le perfectionnisme. Donc, ça aide beaucoup quand on a un côté perfectionniste de laisser les autres un petit peu de louche, se détacher, hein, Edith? Ouais, mais tout provient de l'enfance, Edith. Puis, soit, on va parler un peu du monde adulte et de l'enfance. Tu sais, notre enfance, on est toujours en action ou en réaction face à ce qu'on nous a enseigné, puis c'est surtout face à nos parents. Donc, soit on devient comme eux, une partie de nous a accepté ce qu'ils étaient, donc une partie de nous fait comme eux, puis l'autre partie, on est en réaction, c'est-à-dire on se dit non, moi je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme le professeur de français, je veux pas être comme la voisine. Donc ça, c'est je veux pas être là, ça veut dire je suis en réaction. Donc, je vais tout faire pour ne pas être comparé ou en tout cas faire partie de la même genre de, de personnes que ceux que de ce que j'aime pas chez les autres. Ça, c'est être en réaction. Tu sais, quand on est en comment je pourrais dire, que l'on soit en action ou en réaction face aux gens qui nous ont aidés en tout cas, qui nous ont éduqués quand on était jeunes, ben, on n'est pas nous-mêmes. Qu'on soit en action ou en réaction, on n'est pas nous-mêmes. Oui, je suis capable d'accepter que les autres ne sont pas comme moi. c'est ça, c'est ça. Moi aussi, mais il y en a qui ne sont pas capables.
Il y en a qui ne sont pas capables d'accepter que les autres ne font pas la même chose de la même manière, même s'ils arrivent au même résultat. Il y en a qui ne sont pas capables. Moi, des fois, je suis contrôlant. C'est ça, être contrôlant. Hein. On veut contrôler Pierre Jean-Jacques pour que le résultat donne le même résultat que le nôtre. Puis ça, moi là, testo.com, là, j'ai de la difficulté avec ça. Et j'ai ça à travailler. Ouais, c'est bon, comment t'as fait ça, toi? Épingler un commentaire. Un genre. Oh, ok, je viens de le voir. Ouais, donc, ça fait partie de la personne contrôlante, ça, quand on veut que les autres fassent, fassent ce qu'on veut qu'ils fassent, là, tu sais. Mais tu sais, tout provient de l'enfance, tout. Puis on ne peut pas renier notre enfance. Parce que ça fait de nous les gens que nous sommes aujourd'hui. Donc, grâce à toutes nos expériences, tout ce qu'on a vécu, puis Dieu sait qu'on en a passé des choses, vous savez, tout le monde a vécu des expériences plus ou moins stressantes ou traumatisantes depuis qu'on est né. Chacun a son bagage et on ne peut pas renier le fait que aujourd'hui, on est le résultat de, de, de ça, ce qui fait de nous des personnes uniques, hein, Gervais? On est tous uniques. Il n'existera jamais, mais jamais, deux personnes exactement pareilles à nous. Parce que personne n'a le même passé, le même background. Et personne ne perçoit aussi les choses de la même façon. Et moi, je trouve ça spécial parce que aux milliards d'âmes qu'il y a sur la Terre, euh, tout unique que nous sommes, c'est spécial qu'on vive en société. Et, euh, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez tendance à penser que les autres pensent comme vous. On dirait que les autres, vous, dans votre monde, vous pensez d'une telle manière, et on a toute tendance à penser que les autres pensent comme nous. Mais non, on pense tous différemment, on a toute notre vision. On peut avoir des choses, des similitudes, là, mais, mais on n'a pas tous le même background, donc on ne peut pas tous penser de la même manière, même si on a eu les mêmes professeurs à l'école. On peut les décisions qu'on a prises suite aux enseignements qu'on a eus face aux professeurs, face à nos parents, les personnes qui étaient autoritaires. Suite à ça, on a pris des décisions, on a vécu des expériences et c'est sûr qu'on n'a pas le même bagage personne. C'est ce qui fait qu'on est unique, c'est ce qui fait aussi qu'on prend tous des chemins différents. 7,7 milliards d'humains selon les statistiques de M. Gervais-Côté. 7,7 milliards. Ça fait beaucoup de 7, hein? Ben, beaucoup. 2 7. Mais ça fait beaucoup de personnes. Ouais, tout un monde. Donc, vous avez des thèmes à me proposer, des questions, des choses que vous aimeriez que je discute. Si, tu sais, souvent je l'offre, là, si vous avez Messenger, vous pouvez m'écrire me suggérer des choses pour que
si c'est trop personnel, bon ben, vous me l'envoyez sur Messenger, puis je vais répondre. Je vais répondre en privé. Pas en privé, mais je vais glisser le thème à travers ma discussion. Et là, ben, il semble que non, que j'ai pas de message. Et c'est bien correct. Il est 9 heures. Encore un petit 15 minutes. S'il n'y a pas de thème, ben, on va se quitter. Et s'il y a des thèmes, ben, je vais continuer. C'est vous qui décidez. Sept milliards 736 857 662 populations mondiales actuelles. Ce soir à 21 h, le 13 octobre 2019. On approche les 8 milliards. Et c'est du monde, ça, là. Ouais. Hey, imaginez tout ce monde-là qui mange puis qu'il flush la toilette le lendemain matin. OK. Tous des humains, là. Ça fait plein d'amour, hein? Ça fait plein de cœurs. 7 milliards, 700 millions de cœurs qui. OK. Ben là, je suis en train de dire des conneries, là. Des gens qui ont des thèmes à me suggérer. Hein? Avez-vous des questions? On fait une séance de spiritisme? Hein? Est-ce que la caméra? Je pense qu'elle est là. Ouais, c'est ça. J'ai envie de m'amuser, là. Je veux m'amuser. Comment ils font ça? De la misère à faire un cœur. Ouais, 1 milliard sont sous-alimentés. Ouais, ça, j'ai pensé tantôt. Je me disais que ça faisait beaucoup de bouche à nourrir, mais je ne l'ai pas dit parce que je me dis que c'est pas tout le monde qui sont nourris, là. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim encore en 2019. Mon Dieu, quand je pense à ça, là, c'est incroyable. Nous autres, on va dans des épiceries, les fournisseurs s'organisent pour que toutes les tablettes soient remplies. C'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est l'abondance dans les magasins, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des filets mignons aussi. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter du crabe. C'est triste, oui. Puis en même temps, ben vous savez, on est pris un peu parce que moi, je sais bien que c'est alentour de moi, j'aide comme je peux, là. Mais, quand c'est loin comme ça, les pays, là, puis on voudrait donner, mais c'est parce que des fois, ça se rend même pas. Ça se rend même pas, là, à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est quelque chose à irradier. Hein. La famine dans le monde, c'est quelque chose qu'il faudrait irradier. Ça ne devrait pas exister, mais vraiment pas. Parce qu'il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète.
C'est vraiment spécial. C'est rien à comprendre. On dirait que c'est même voulu, je pense, par les élites, mais ça, c'est autre chose. Bon, je ne commencerai pas à parler de tout ce qui est globaliste, antiglobaliste et populiste, etc. Hein, Gervais, on va s'en tenir à la spiritualité. On va parler plutôt de choses qui vont nous aider à comprendre les faits de la vie. Quelque chose qui va nous garder en équilibre. Donc, si vous avez quelque chose à me proposer, un thème, gênez-vous pas. Je suis là. Et oui, des fois, je prends des notes. Là, j'en ai pris une. Ben, plus qu'une, mais je dirais une qui me parle un peu plus. Il y a 2 semaines, je parlais de l'ego et de l'âme. Tu sais, l'ego, l'âme, c'est mêlant. Pour certaines personnes, c'est pas encore clair. Et j'avais fait un petit dessin dans mon livre et je marquais l'âme, elle dit, elle, moi, je suis la vie. Donc, si l'âme est la vie, elle est la vie, elle n'a pas peur de perdre la vie, elle est la vie. Elle vit, point. Elle ne connaît pas la mort. Il la connaîtra jamais parce que l'âme est éternelle. Donc, j'avais posé une question il y a 2 semaines, c'était quelle partie de nous a peur de mourir? Et c'est sûr que c'est pas l'âme. Hein? L'âme est... L'âme, pour elle, la mort n'existe pas. Ben, c'est l'ego. Parce que l'ego, lui, il se dit, oh, je pourrais mourir. J'ai peur de mourir. Quand on se dit j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de désagréable, c'est la même chose. Tu sais, on a toute peur de souffrir. Ben, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego. Puis l'ego est tellement fort, même si on en est conscient que c'est l'ego qui parle, quand on a peur, asti qu'on a peur. Hein? Peur de mourir, peur qu'il nous arrive quelque chose de désagréable, puis c'est tannant, on n'est pas bien, on a peur. Donc, OK, toi, Gervais, tu vois l'inconscient puis le conscient. Hmm, je sais pas, ça pourrait, ça pourrait. Parce que Lise Bourbeau, elle parle du conscient, de l'inconscient, puis du supraconscient. Elle dit que le supraconscient, c'est vraiment ce qui est connecté avec la source, qu'on pourrait dire l'âme, je ne sais pas trop, l'esprit. Et l'inconscient serait comme l'âme, et le conscient, ben, c'est notre mental qui, lui, est à peu près à 10% de sa capacité. Ça, on pourrait en discuter longtemps parce que, bon, c'est des choses non palpables, c'est de la compréhension, c'est songer un peu, parce que c'est de l'abstrait. Il en reste qu'on a un conscient et un inconscient, ça c'est sûr. Là. Le conscient serait comme l'ego, l'inconscient, l'âme, je ne sais pas. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que avec les 3 personnes qui restent, il y aurait des thèmes? Des cas. Avez-vous un thème à suggérer? Non, il n'y a rien qui vous vient en tête. Moi, ça ne me dérange pas. C'est bien correct aussi. On peut se reprendre la semaine prochaine. Quand ça dure une petite heure comme ça, c'est léger. C'est pas trop fatigant. Si jamais il vous vient à l'idée des choses durant la semaine que vous aimeriez que je discute, vous ne gênez pas, hein? Écrivez-moi sur Messenger. Il y en a qui le font. Ils me posent des questions sur Messenger pour que j'en discute
à la prochaine rencontre. Et ça me fait plaisir. Dans ce temps-là, j'ai peut-être préparé mes réponses. Sinon, ben, quand je ne fais pas les réponses tout de suite, ben, je dis aux gens que quand c'est live comme ça, puis je n'ai pas les réponses tout de suite, je n'ai pas de honte à dire que je n'ai pas la réponse et puis je vais m'informer. Et quand c'est déjà envoyé à l'avance par Messenger, ben là, ça m'aide un petit peu à préparer les réponses. Rock and roll! Rock, rock, rock and roll! Rock, 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 rock and roll! Tu veux que j'ose de rock and roll? Ah, Monsieur Charest, vous étiez là encore? Ben, mes salutations et je vous dis à bientôt. Puis, donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste. Oui, c'est ça. Je vous salue toute la gang. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite de la joie d'être à profusion, de rester dans votre cœur, de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre les meilleures décisions pour vous. Vivez votre moment présent. Donnez-vous le droit d'être et prenez le temps de prendre conscience de votre âme qui est en vous, qui visite la planète Terre, qui est ici pour apprendre qui elle est et surtout apprendre à aimer. Fait que je vous embrasse et je vous dis bonne fin de soirée, bonne semaine. Salut Dari, salut Gervais avec ton CCR. I see trouble in the way. Non, c'était quoi? Non? I see trouble on the way. Oui, c'est ça. Je vais me coucher avec cette air-là dans la tête. Là. Bon, ben, je te dis ciao, puis à bientôt. D'accord? Bye bye.